Hello Facebook, hello YouTube, hello LinkedIn. Comment allez-vous? Alors, je vous laisse vous installer. Je m'installe en même temps. Là. Je ne sais pas, j'ai tous mes fils qui sont emmêlés. Hop. Voilà, ça sera mieux. Alors, qui est là? Dites-moi d'où vous venez, si ça connecte bien. Bonsoir Jérôme, bonsoir Mickaël. Bonsoir Juju. Hop là. Alors, ce soir, on va parler de relations, de vos relations, d'intelligence relationnelle, qui est cette capacité justement à comprendre les systèmes qui se jouent dans les relations. Et vous pouvez en profiter. Bonsoir de Belgique, bonsoir Christine, bonsoir Julie, bonsoir Nadou, bonsoir Michel, bonsoir Yvette. Et on va regarder ensemble pourquoi, même quand tu fais des efforts, même quand finalement tu essayes justement de faire en sorte que ça aille mieux, c'est pas toujours comme tu le souhaiterais. Donc profitez-en. Bonsoir Guillaume, Guillaume d'Alsace, bonsoir Tony, bonsoir de Côte d'Ivoire, la Loire, bonsoir à tous, du Luxembourg. Bon, merci d'être là, fidèle au poste. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end de la Pentecôte et non pas de l'Ascension, comme j'avais dit en story, c'est pas tout à fait la même fête. Bonsoir d'Allemagne, bonsoir du Mexique, waouh! Bonsoir à tous. Ce que je vous propose ce soir, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer la soirée. C'est que je vais commencer à vous donner un petit peu d'informations et on va construire le live ensemble. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous pouvez avoir concernant vos relations. Et je vais axer ce live sur justement les relations, l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire comment vous pouvez également augmenter cette intelligence relationnelle pour améliorer la qualité de vos relations, améliorer la qualité de votre communication dans vos relations pour permettre de dire ce qui est juste en étant entendu, mais que le message soit perçu comme il doit l'être. Mais le plus important, je le redis comme au début, ce que je vous ai dit au tout début, c'est comprendre les dynamiques qui se jouent dans les relations. Parce qu'il y a des systèmes dans les relations. Une fois qu'on a une connaissance de ces systèmes, c'est beaucoup plus simple. Parce que oui, des relations, on en a partout. On en a au travail, on a nos relations de couple, on a nos relations avec nos enfants, on a nos relations avec nos relations sociales. Et maîtriser l'art des relations et upgrader son intelligence relationnelle est serviable à la fois pour vous, pour être heureux, mais également pour construire votre vie de manière juste. Alors, après de nombreux efforts avec ta femme pour apaiser les choses, parfois la situation est simple, la femme est une connasse et rien n'y fera. Je pense à changer de femme, bonne idée ou non? Alors, c'est une très bonne entrée en matière dans le sens où on va parler de du rôle que tu joues dans les relations. Là, on ne va pas parler des relations où tu vas essayer de changer l'autre. Déjà, ça, c'est peine perdue. Si tu es dans une relation de couple ou une relation business qui ne te convient pas et que tu espères que l'autre va changer, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ça ne changera pas. Par contre, toi, tu peux aller identifier quel rôle tu joues dans chacune de tes relations. Je m'explique. Tu en as marre de toujours tomber sur un collègue qui te prend la tête et qui a le dessus sur toi et qui te fait limite peur et tu n'oses pas te positionner. Tu en as marre de tomber sur des mecs qui sont super charmants au départ et qui te laissent tomber comme une vieille chaussette. Tu en as marre d'avoir une chérie à qui tu donnes tout et tu as l'impression qu'elle ne te voit pas et qu'elle regarde que les autres mecs. Tu en as marre d'être tout le temps dans le conflit avec tes enfants. Tu as beau essayer de faire des efforts pour être gentil, moins crier, etc. Tu finis toujours par péter un câble et il n'y a que comme ça que ça marche. Tu vois? Tout ça, derrière, il y a un système. Il y a un système et à partir du moment
où tu vas commencer à identifier le rôle que tu joues dans ce système, tu vas pouvoir commencer à faire bouger les choses. Est-ce que ça vous parle? Bonsoir Pierre-Henri, bonsoir Florence, bonsoir Amélie. Alors, comment faire pour sortir d'une relation toxique? Ça fait plusieurs années que j'essaie, mais je n'y arrive pas. Alors, justement, dans les relations toxiques, c'est un jeu de rôle, les relations toxiques. On ne peut pas être dans une relation toxique si on ne joue pas un certain rôle. À votre avis d'ailleurs, c'est quel rôle? Et alors vous allez me dire: «Ouais, mais on fait pas exprès d'être dans une relation toxique». Non, bien sûr, et je peux vous garantir que 2 personnes saines peuvent créer une relation toxique. Par méconnaissance des systèmes qui régissent les relations. Bonsoir Isabelle de Londres. Bonsoir Anne. Donc, il faut que je reprenne là où j'en étais avec vous. Donc je vous disais oui, donc quel rôle tu joues dans tes relations? Tu vois, pense à une relation qui ne te satisfait pas aujourd'hui. Si tu prends de la hauteur par rapport à cette relation, est-ce que tu es celui ou celle qui fait tout pour sauver la relation? Est-ce que tu es celui ou celle qui en a plus rien à foutre? Est-ce que tu es celui ou celle qui subit la relation? Est-ce que tu es celui ou celle qui finalement, a toujours fait beaucoup d'efforts et n'a pas de résultat? Est-ce que tu es celui, ou celle qui se laisse aimer et ne fait jamais d'efforts? Est-ce que tu es celui ou celle qui pense d'abord aux autres avant de penser à soi? Est-ce que tu es celui ou celle qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle? Et finalement, qui se priorise toujours parce que le développement personnel dit qu'il faut se prioriser. Donc ça, c'est très intéressant de parler de ça d'ailleurs parce que, tu ne peux pas vivre heureux si tu ne fais jamais rien pour les autres et si tu ne penses jamais aux autres, si tu ne penses jamais à prendre soin des autres. Sinon, tu es dans ton pur ego et tu tournes autour de ton petit nombril et ça ne fonctionne pas. Alors, en tant que manager, j'arrive à appliquer les techniques relationnelles et avoir d'excellents rapports dans les milieux professionnels. Par contre, impossible de faire la même chose avec mon ado de 17 ans. Alors, justement, les systèmes ne sont pas les mêmes et les rôles que l'on joue ne sont pas les mêmes au travail, avec nos ados et dans un couple. Tu peux avoir un rôle très bien identifié en tant que manager, tu connais les règles. Tu sais te positionner de manière juste. Retenez que la justesse dans toutes vos relations et dans toute votre vie, c'est la qualité ultime à aller chercher. Pourquoi? Parce que quand on est juste, on est en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est plus en train de jouer un rôle de gentil, on est en train de jouer un rôle authentique, de justesse. Une note qui sonne juste dans une relation, ça c'est ce que je vous apprends dans le programme Fitness Neuro-Émotionnel, c'est à sonner juste. Quand la note sonne juste, c'est beaucoup plus facile de se positionner et de dire les choses. Le problème, c'est que quand on est parent, avec nos ados, on les voit grandir, mais pour nous, c'est toujours nos petits cocos chéris et on a du mal à trouver le juste cadre et à accepter que nos ados vont sauter, on met le cadre, vont sauter au bord du cadre pour tester nos limites. Un ado, il va vous en faire voir de toutes les couleurs s'il fait sa crise d'adolescent correctement pour tester si vous l'aimerez toujours malgré ça. Et si vous arrivez à garder vos valeurs, à l'observer gentiment sortir du cadre, eh bien, à le recadrer bien sûr, mais à l'observer et surtout à avoir confiance dans sa puissance à à driver sa vie malgré ses conneries, vous allez, quelques années plus tard, et là je vous le garantis parce que je le vis, récolter ce que vous avez semé avec des jeunes adultes qui sont extrêmement bienveillants et reconnaissants et même j'ai mon fils qui me dit: «Maman, comment tu as fait pour me supporter à l'adolescence?» Et je pense qu'en tant qu'adulte, parfois on a oublié que nous aussi on a été ados et qu'on en a fait voir à nos parents. Donc le positionnement avec les ados n'est pas évident, mais vraiment la justesse et l'amour sont des clés indispensables pour nos ados. Et j'en reviens à quel rôle on joue. En fait, souvent, nos ados, ils vont aussi nous renvoyer en pleine figure, nos incohérences et nos zones,
j'ai envie de dire nos zones, d'exigence non essentielles. Avec un ado, on est obligé d'aller à l'essentiel parce que si on lui en met trop sur le dos, de toute façon, soit il s'enferme et ça devient une huître, soit, il envoie tout balader et ça devient un rebelle plus, plus, plus. Alors, l'altruisme nous permet d'être entourés de personnes à notre image. Oui, tout à fait. Quelle piste pourrait-on donner pour aider une personne très narcissique au lieu de lui jeter la pierre? Alors, Mélanie, déjà, Heu, arrête de vouloir sauver la terre entière. Une personne très narcissique, c'est son problème à elle, ce n'est pas le tien et ce n'est pas toi qui vas la changer. Donc très, très bien, merci Mélanie. Quel rôle on joue dans nos relations? Là, typiquement Mélanie, tu joues le rôle de la sauveuse et vous savez quoi? Parfois, souvent quand on est très empathique, on se coupe de notre justesse intérieure parce que justement, on va vouloir être gentil et être bon. Sauf qu'on ne vous a pas demandé de sauver la terre entière. Donc plus tu vas être juste, si cette personne narcissique que tu côtoies est un ami et que c'est un bon ami, en tant qu'ami, tu peux lui dire les choses, mais il les entendra ou pas. Si c'est quelqu'un, de très proche, c'est ton amoureux ou tu ton ouais, c'est ça, c'est le plus proche que l'ami, c'est l'amoureux, hein. Bah, pose-toi la question. Si tu es en début de relation, cette personne ne changera pas. Donc soit tu l'acceptes comme elle est, soit ça ne te convient pas et tu sais que la vie va amplifier ce qu'il est, si lui ne décide pas de changer. Donc soit tu l'acceptes et tu sais à quoi t'en tenir, tu es en couple avec un narcissique, soit tu l'acceptes pas parce que dans ton système de valeurs, ça ne te convient pas et à ce moment-là, tu prends les décisions qui s'imposent. Muriel qui dit: «Je me suis épuisée dans la sauveuse». C'est pour ça que je vous dis dans les relations, le plus important, c'est d'arriver à identifier le rôle que vous jouez. Est-ce que je suis l'hyper empathique, qui prend tout, qui prend trop, qui suis hypersensible, qui n'aime pas que l'autre ressente de la tristesse, de la colère et cetera, donc j'essaye d'apaiser un petit peu tout pour, justement que, ce soit calme, serein, harmonieux, tout autour de moi? Est-ce que je suis celui qui va mettre les pieds dans le plat et déclencher un tsunami pour que, une bonne fois pour toutes, on crève l'abcès? Est-ce que je suis, la personne plutôt discrète et introvertie qui se tait et qui observe? Est-ce que je suis voyez, identifiez quel rôle vous jouez et si ce rôle n'est pas adéquat par rapport à la qualité de la relation que vous voulez avoir, la question que j'ai envie de vous poser, c'est: quel autre rôle pourrais-tu tester pour améliorer ta relation? Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'avais une conversation avec une cliente du programme, fitness neuroémotionnel, puisqu'on a un groupe sur lequel ils peuvent me joindre, voilà, quand ils veulent et elle me disait, j'ai énormément amélioré mes relations, j'ai vécu des choses compliquées quand j'étais enfant, j'étais un peu abusée et ça a été compliqué dans mes relations. J'attirais que des personnes toxiques. Elle me dit: «J'ai travaillé avec des thérapeutes, j'ai beaucoup fait de séances de psy et cetera et ça allait mieux». Sauf que là, dans mon travail, j'ai de nouveau un confrère, et qui me fait peur, avec lequel je n'arrive pas à me positionner. À votre avis, qu'est-ce qui se joue? Je lis vos messages en même temps. Je vais regarder ce que vous me répondez. Ah mince, sur Instagram, vous m'entendez plus. C'est parce que j'ai eu un appel téléphonique. Et dites-moi sur Insta si tu es revenu ou pas? Non, visiblement, ce n'est pas revenu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, réactiver le son sur Insta. Je suis désolée pour, LinkedIn, YouTube et Facebook, j'arrive tout de suite. Donc pendant ce temps-là, dites-moi ce que vous pensez de la ce que je viens de vous poser comme question. Voilà et je relance le direct. Voilà.
Merci de m'avoir prévenu qu'il n'y avait pas de son sur Insta. Donc ça y est, Instagram, je suis de retour. Alors, oui, la question, alors Muriel dit: «Le collaborateur a senti la faille». Exactement, exactement. Alors je vais redire pour Insta. Je racontais l'histoire d'une cliente, qui, se retrouve malgré tout le travail qu'elle a fait sur elle, de nouveau avec un confrère qui lui fait peur et qui, avec lequel elle n'arrive pas à se positionner. Et je demandais: «Mais à votre avis, qu'est-ce qui se joue?» Et Muriel a répondu très justement: le collaborateur a senti la faille». Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le rôle que l'on joue est associé à une fréquence à laquelle on est habitué, à quelque chose que l'on vibre, et l'environnement répond au message qu'on émet. Donc on peut comprendre intellectuellement ce qui se joue et le rôle que l'on joue, mais si on ne modifie pas sa fréquence, on continuera à de nouveau se retrouver face à des situations alors qu'on pensait avoir réglé, ce type de posture ou ce type de rôle qui ne nous convenait pas. Donc déjà, la première chose, c'est identifier le rôle que tu joues dans tes relations qui ne te conviennent pas. Deuxième chose, une fois que tu as identifié le rôle, pose-toi la question: «Quel rôle j'aimerais avoir à la place?» Et pour ça, alors déjà, tu peux commencer à te poser la question: «Comment j'agirais? Comment je vibrerais si j'incarnais cette personne-là qui a un rôle différent?» Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est timide. Je vais prendre mon exemple tiens d'ailleurs. Dites-moi sur Insta si vous m'entendez, j'ai rallumé. Donc, mmh, il y a 14 ans, j'ai commencé en fait à travailler avec un laboratoire allemand où j'avais un rôle de représentation puisque je vendais à la fois des produits, mais en même temps je gérais des équipes, je recrutais et cetera. Et j'ai joué le rôle de la nana super à l'aise en public, qui va vers les gens, qui fait des efforts, qui s'intéresse à l'autre. J'ai appris justement et ça je vous l'apprendrai dans le programme qui sort pour l'été justement, comment créer du lien. Je suis devenue une experte en relations et j'ai joué ce rôle-là et jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que, j'étais tout le temps en train de faire des efforts, tout le temps en train dans la force et que les gens me bouffaient mon énergie. Mais c'était le rôle que j'avais choisi de jouer. Est-ce qu'il était juste pour moi? Est-ce qu'il était en adéquation avec, ce que j'étais? Pas vraiment. Parce qu'au fond, peut-être que ça ne se voit pas, mais je suis timide. Les les gens qui me connaissent bien, quand je dis timide, je suis plutôt discrète et réservée et j'aime observer plutôt que d'aller moi-même vers les gens, vous voyez? Ah mince, sur Instagram, ça ne fonctionne pas. Bon, bah, on va arrêter Insta. Hop là, je vais rester concentrée sur vous, ce sera plus intime. Donc, finalement, je jouais un rôle qui ne me convenait pas par rapport à ma note, par rapport à qui j'étais. Mais j'étais capable de le jouer et on est tous capables de jouer des rôles qui ne nous conviennent pas. Est-ce que c'est bon? Bah, c'est pas épanouissant et à un moment donné, on s'épuise dans ces rôles. Oui, Laurent, c'est extrêmement épuisant de jouer et à un moment donné, finalement, la vie fait que, ben, nos relations commencent à s'envenimer, à devenir de plus en plus tendues, on fait de plus en plus d'efforts et au final, ça ne s'améliore pas. Parce qu'on joue un rôle qui n'est pas juste par rapport à qui l'on est. Donc dans tes relations, si tes relations ne te conviennent pas, la vraie question c'est: quel rôle je joue? Quel masque je porte? Et qui je suis au fond? Tu sais, on voit j'ai souvent des personnes qui me disent, «J'en ai marre, je tombe toujours, sur les mêmes personnes dans les couples et ce sont des personnes qui ne me conviennent pas». Alors j'aime bien donner un petit exercice d'ailleurs pour ça, parce que c'est pas évident d'identifier, ce qui ne nous convient pas dans une relation et une fois qu'on l'a identifié, on peut identifier de manière très, très claire ce que l'on désire vraiment dans une relation. Donc ce que j'invite à faire souvent, c'est, à prendre, un papier et à écrire dessus tout ce que tu ne veux plus dans une relation.
Qu'est-ce qui ne te convient pas? Qu'est-ce que tu veux plus? Je ne veux plus, par exemple, avec mes enfants, je ne veux plus, que mes enfants ne me respectent pas et n'écoutent pas ce que je dis. Je ne veux plus, dans une relation de couple, des mecs qui sont pas ordonnés. Je ne veux plus, dans une relation de couple, d'une personne, qui, n'est pas sociable. Je ne veux plus dans une relation de couple, d'une relation qui me mette sous tension en permanence. Je ne veux plus dans mon travail avoir peur de mon subordonné, de mes subordonnés. Voilà, et tu vas noter tout ce que tu veux plus. Et en fait, ce que tu veux jouer comme rôle, alors quand je dis jouer comme rôle, là pour le coup, on ne joue plus, c'est être dans tes relations, incarner dans tes relations, c'est c'est l'inverse. Et c'est là, ça va te permettre justement de mettre des mots justes sur ce que tu désires. Tu vois, par exemple, si je ne veux plus que mes enfants ne me respectent pas et fassent n'importe quoi, c'est j'aimerais être respectée. J'aimerais, être en couple avec une personne ordonnée. J'aimerais, avoir des subordonnés avec qui j'ai une complicité et une connivence qui nous permet d'avancer ensemble et d'être plus performants. Tu vois? Et tu vas identifier tout ce que tout ce que tu désires. Une fois que tu as identifié ce que tu désires, tu vas pouvoir commencer à amorcer un changement à l'intérieur de toi. Pas sur les autres, à l'intérieur de toi. Dans les relations, une fois qu'on a compris ça, c'est notre job à nous, ce petit travail à l'intérieur. Oui, Valérie, on ne joue pas vraiment puisque c'est inconscient, c'est une protection. Mais moi, mon rôle là, c'est justement de vous amener de la clarté sur ce qui se joue dans les relations, tu vois? Sur le système qu'on est en train d'entretenir. Tu sais, on en parlait tout à l'heure avec Mélanie, en fait, dans ce système, il y a des personnes qui sont toujours les bienveillantes, qui prennent soin des autres, qui en donnent trop, mais finalement qui ne sont pas juste avec elles-mêmes, qui ne se respectent pas, donc elles se font abuser. Il y a celles qui, finalement, vont tout prendre en charge, avoir le charisme, le leadership, tout décider et ne pas tenir compte des avis des autres. Mais en même temps, c'est elles qui portent tout aussi. Donc, elles, à un moment donné, elles peuvent être en colère parce que, on ne reconnaît pas, l'impact qu'elles ont et l'organisation et l'ordre qu'elles ont. Il y en a d'autres, bah, finalement, elles vont être victimes de tout le monde. Victimes de la vie, victimes des autres et puis passer leur temps à se plaindre, à décrier le comportement de la terre entière. Mais elles, qu'est-ce qu'elles font pour faire bouger les choses? Pas grand-chose. Vous voyez, on a tous un rôle. Donc quel rôle tu joues toi? Et hem et justement arriver à déconnecter, à décoder le rôle que toi tu joues. Poser le pour et le contre aussi dans une situation. Bien sûr. En fait, dans une relation, il y a 2 personnes. Donc toi, tu peux faire ta part, mais si l'autre ne fait pas la sienne, ça ne bougera pas. Mais moi, ce que j'aime vous amener à faire, et ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans le programme fitness neuro-émotionnel, c'est à changer de fréquence à l'intérieur. Alors quand j'ai changé de fréquence, c'est plutôt à t'ajuster à ta propre fréquence qui est ton essence pure. Et quand toi, tu changes le signal que tu émets parce que tu commences à te respecter et à sonner plus juste, en fait, la réponse de l'environnement va changer. Et du coup, l'interaction que tu vas avoir avec les autres va changer. Je donne souvent l'exemple de vous connaissez tous ou vous êtes hyper amoureux. Une personne amoureuse, on la détecte à 300 mètres. Pourquoi? Parce qu'elle dégage quelque chose. Elle a une fréquence qui est la fréquence de l'amour. Et ces personnes-là, elles sont rayonnantes, elles sont lumineuses, elles sont belles, elles dégagent quelque chose de spécial. Eh ben, elles ont changé leur fréquence. Entre le moment où elles étaient célibataires et le moment où elles tombent amoureuses, elles changent de fréquence. Et au bureau, tout devient plus facile. Enfin, il y a plein de choses qui s'allègent tout d'un coup. Mais c'est juste un changement de fréquence. Donc un changement de fréquence interne peut complètement transformer une relation. Dans les 2 sens. C'est-à-dire que si toi, tu commences à être beaucoup plus juste avec toi, donc à apprendre à poser des limites, apprendre à ressentir à l'intérieur de toi ce qui te semble bon, ce qui te semble juste, ce que ton intuition te dit et à le respecter, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus peur
d'être le méchant, tu n'auras plus peur de dire les choses, donc tu vas te positionner différemment et jouer un rôle différent. Donc c'est tout ton système qui va bouger. Donc il peut bouger de manière très positive, j'ai vu tellement de couples, je vois tellement de couples se recoller quand on comprend les dynamiques des systèmes parce que, c'est toujours, toujours, toujours le même mécanisme qui déclenche les conflits. C'est toujours, cette histoire de jeu de rôle qui crée des situations récurrentes. C'est également, toujours la manière que tu as habituelle de communiquer qui crée des récurrences, tu vois? Et à partir du moment où tu as compris que tu pouvais faire bouger ta fréquence et changer la réponse de l'environnement, que tu pouvais avoir les clés de tes dynamiques et ça arrive. Je vais vous en parler beaucoup plus longuement dans le programme en intelligence relationnelle qui arrive pour l'été. Je vous en parlerai peut-être plus la semaine prochaine, mais une fois que tu comprends ces dynamiques-là, en fait, tu es en mesure de désamorcer les bombes et les bombes relationnelles et surtout, tu es en mesure aussi, avec ce que tu dégages, de, d'attirer à toi des personnes qui te correspondent vraiment. Et tu verras qu'à partir du moment où tu goûtes à cette justesse, tu vas très, très vite dans tes décisions. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans ton monde, mais qui, finalement ne correspond pas à ta fréquence pour X raisons, parce qu'il te tire vers le bas ou parce que ça ne te convient pas, mais très, très vite, pouf, 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 tu avances et tu poses tes limites pour avoir dans ton environnement pas des personnes qui sont identiques à toi, mais des personnes avec qui ça sonne juste. Est-ce que les conseils peuvent s'appliquer à des adolescents en quête d'épanouissement et de construction? Alors Laurence, oui, bien sûr et des adolescents en quête d'épanouissement et de construction, je dirais à vraiment aux ados: «Suis ta joie, suis ta joie». Qu'est-ce qui te met en joie? Tu vois, si tu es un adolescent et que tu as du mal à créer du lien, à l'intérieur de toi, il y a une dissonance. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu étais un petit peu plus ouvert et si c'est juste avec ce que tu es, ça suffisait pour attirer peut-être pas tu seras peut-être pas le populaire de la classe, mais ça on s'en fout, mais pour attirer les quelques amis de cœur avec qui tu resteras en lien très longtemps parce que ça sonnera juste. Et tous les adolescents ont une note extraordinaire qui, quand ils connectent à celle-là et qu'ils s'autorisent à arrêter de se raconter des bobards à l'intérieur de leur tête, comme nous, on a pu s'en raconter quand on était ado, ah, je suis pas assez, ah, je suis trop, ah, je suis machin, je suis trop. À partir du moment où tu vas comprendre que ce que tu es est parfait et que tu vas commencer à te foutre la paix. Je sais que c'est dur pour les adolescents qui sont envahis par des tas de sensations et mais que tu apprends à aimer ton corps dans ce qu'il t'envoie comme signaux, tu vas commencer à pouvoir être aimable, tu vois? Donc oui, ça t'a fait c'est bon pour les ados aussi. Alors, il faut éviter la négation. Oui, l'inconscient n'entend pas la négation. Alors et ça nous arrive à tous encore de dire des négations. Heu J'aimerais être respectée. Donc Mélanie, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais comment et c'est fou, hein, quand je lis une personne, je vois la dynamique en jeu. Tu me dis comment, faire comprendre à quelqu'un que c'est un narcissique et comment faire changer un narcissique. Et là, tu me demandes: «J'aimerais être respectée», ça me parle bien. Tu vois le rôle que tu joues, Mélanie? Mélanie, le rôle que tu joues là, il sonne pas juste, tu es la gentille qui veut aider la terre entière. Retiens une chose, on ne peut pas sauver les gens malgré eux. On ne peut pas aimer les gens qui ne t'ont rien demandé. Sinon, ça va se retourner contre toi. Arrête de vouloir sauver les gens, ils se vengeront. Quand on n'est pas juste, ça se retourne contre nous. Il suffit pas d'être gentil, il faut être juste. Donc apprendre à ressentir à l'intérieur de toi quand tu dois dire stop, quand tu dois dire non, quand, tu dois passer moins de temps avec une personne parce que ça suffit.
quand ta grand-mère te repose pour une troisième fois une part de tarte aux pommes alors que tu n'as plus faim, qui dit: «Si ma petite chérie, il faut que tu manges», et bah, tu vas dire: «Non mamie, j'adore ta tarte, je t'aime profondément, je suis hyper reconnaissante pour l'amour que tu as mis dans cette tarte, mais non». Tu vois? C'est pareil pour ce verre de vin en plus, tu as pas très trop envie de boire, et ben non, je n'en veux pas. La personne te resserre, tu ne bois pas le verre en fait. Vous voyez? C'est plein de petites choses comme ça, mais les relations, plus vous allez apprendre justement à repérer le rôle que vous jouez. Merci Mélanie en tout cas de partager parce que ça m'éclaire, ça va éclairer beaucoup de personnes. Hem, Plus tu arrives à illustrer le rôle que tu joues, plus tu vas pouvoir faire les réglages pour sonner plus juste et plus vrai, et du coup avoir des relations beaucoup plus authentiques et surtout moins prise de tête. En fait, quand on a compris ça, on se prend plus la tête dans les relations. Alors, je suis en train de lire vos messages là. Alors, Antonio, changer de fréquence, c'est changer ses pensées et transformer ses actions. Oui, mais pas que. C'est aussi transformer ce qui circule au niveau émotionnel à l'intérieur de toi pour que on va se servir de ça pour changer la fréquence au niveau du subconscient. Parce que tu peux, changer tes pensées, changer tes actions, c'est déjà très bien. Mais si tu veux aller plus loin et faire circuler à l'intérieur de toi ce qui va te permettre d'accéder à ta fréquence juste, il faut retrouver un état physiologique, c'est-à-dire dans tes cellules, de bien-être. Et dans cet état-là, c'est beaucoup plus facile. Oui, la fréquence de l'amour. Et la fréquence de l'amour, tu peux être sur la fréquence de l'amour et dire merde à quelqu'un avec beaucoup d'amour, hein. Donc, l'amour, c'est pas quelque chose de béni oui oui, je sais pas comment le dire, de mou. L'amour, c'est quelque chose de puissant, et tout est polarisé dans l'univers. Donc dans l'amour, tu as une énergie de douceur incroyable, mais tu as une énergie de puissance incroyable, tu vois? C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir aussi, déplacer des montagnes par amour. Eric, il faut toujours être entouré de gens positifs, cela nous permet d'être heureux et d'être en confiance. Oui et non, parce que, on n'est pas toujours tous positifs, tu vois? Tu peux être positif dans ta tête, mais pas dans tes cellules, et auquel cas, c'est négatif. Par contre, si effectivement tu rayonnes, heu, le bien-être, même si tu es pas positif dans le sens où, tu es triste, tu es en colère pendant quelque temps ou tu peux traverser une période pas facile, et ben, en fait, ce que tu vas dégager, sera complètement différent de quelqu'un qui finalement, vibre, ses émotions négatives en permanence, tu vois? Donc on ne peut pas toujours, je sais, en fait, j'en reviens beaucoup de la pensée positive parce que moi, je suis une ancienne hyper positive et je me suis perdue dans la pensée positive. Donc aujourd'hui, je crois que c'est sain. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, la fréquence de l'amour, oui, mais on peut dire merde avec amour, on peut dire stop avec justesse, on peut, par moments, se battre pour, quelque chose qui nous semble juste par rapport à nos valeurs, et est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je crois que la justesse, elle est dans l'équilibre des polarités. Elle est dans l'équilibre du positif et du négatif. Si on prend une pile, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le mieux dans une pile? C'est le pôle plus ou le pôle moins? Ben, en fait, on a besoin des 2 pour que ça fonctionne. Et ben, nous, c'est pareil. Et souvent, il y a une zone de chaos avant une zone d'évolution, et est-ce que le chaos est positif? Alors oui, pour moi, le chaos est positif, mais quand tu le traverses, il n'est pas très positif. Alors Muriel, derrière moi, on m'a parlé des couleurs que représentent les personnes. A priori, je suis bleue. Est-ce que ça change, est-ce que changer la fréquence change la couleur? Alors en fait, ce que j'aime pas avec cette histoire de couleurs là, bleu, rouge, vert, jaune, alors c'est très bien quand tu as que ça comme outil, mais je trouve que ça met les gens dans des cases et on a tous toutes les couleurs. Et effectivement, comme tu le dis Muriel, en fait, c'est quand tu changes ta fréquence et que tu te réajustes avec ta note, tu peux changer de couleur. Clairement.
Et surtout la personne qui te dit ça, comment elle te connaît? Tu vois? Alors il y a des tests, mais je pense qu'on évolue et tu vois que en vieillissant, si tu gagnes en sagesse, tu peux changer de couleur. Tu peux, peut-être à un moment donné t'autoriser à exprimer plus ton leadership et basculer en rousse. Je pense qu'on a un petit peu de tout, mais bon, voilà, c'est pas mon outil, c'est pas un outil que j'utilise. J'aime pas trop cet outil. Alors je l'ai fait, la personne s'est accrochée, s'est montré amoureux. En fait, il a joué un jeu et m'a utilisé, pourtant j'avais osé poser mes limites, juste il m'a manqué de fermeté, pas de recollage. J'ai pas tout compris, Hélène. Alors tu avais posé tes limites, mais est-ce que tu avais écouté ce que tu ressentais? Parce que je pense que la personne, tu le sentais. Parfois, on peut être très amoureux et on sent que l'autre est moins attaché à nous. Et ça fait mal d'accepter ça. Et du coup, on va avoir l'impression de poser des limites, mais on s'accroche à la relation. Et parce que ça fait tellement mal d'être celui qui n'est pas aimé. Mais parfois, tu sais, simplement de d'être juste, ça va être se dire: «Oui, je vais avoir mal, mais j'arrête la relation parce que je mérite mieux que ça et je préfère avoir mal et pleurer pendant quelques mois que de continuer pendant des années comme ça et d'arriver à se positionner de manière juste dans les relations, ça va vous amener énormément, énormément de gains de temps et de la souffrance en moins. Souvent, on repousse cette conversation avec un ami qu'on aime profondément sur quelque chose qui nous blesse chez lui par peur de perdre son amitié. Mais finalement, ce que l'on fuit se produira de toute façon avec grand fracas à un moment donné et ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, qu'on dira dans 10 ans, c'est ce qui nous fera perdre justement peut-être cette amitié. Alors qu'on le dirait tout de suite, il y a une bonne engueulade peut-être parfois, mais derrière, on peut reprendre des bases saines sans avoir accumulé des années de non-dits. Il y a un truc que je remarque dans les couples, on dit souvent en couple, un couple qui ne s'engueule pas n'est pas un couple sain et je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Dans le sens où, bien sûr, qu'on n'est pas toujours d'accord dans un couple et je parle dans un couple perso aussi bien que dans un couple business. Bien sûr qu'on n'est pas toujours d'accord. Par contre, quand les 2 personnes connaissent le jeu des systèmes des relations, ce qui se joue dans les relations et ont elles-mêmes une intelligence relationnelle et une intelligence émotionnelle évoluée, elles vont commencer à faire le process à l'intérieur d'elles-mêmes et régler la tension avant de se positionner et de dire les choses ou avant d'exploser et de se décharger sur l'autre. Moyennant quoi, les choses sont dites, mais elles sont dites avec bienveillance, elles sont dites sans agacement, elles sont dites sans s'engueuler. Et s'il y a vraiment un gros coup de tension, la personne va gérer sa charge émotionnelle avant d'avoir une conversation avec l'autre. Moyennant quoi, ça fait des couples extrêmement sains qui ne s'engueulent pas, qui ne prennent pas l'autre pour un ennemi et qui finalement, en fait, il y a des tas de tensions qui sont évitées puisqu'on arrête de vouloir changer l'autre, on règle ses problèmes en interne avant de poser les choses et on ne les pose que quand elles sont justes. Donc ça demande une profonde connaissance de soi. C'est un processus, mais j'adore vous amener, là-dedans et mes programmes sont faits pour ça d'ailleurs. Oui, un changement, Véronique, un changement de fréquence peut faire bouger l'autre. Je l'ai vu, mais tellement de fois. Quand tu changes ton regard sur l'autre, que ce soit ton enfant, ton conjoint, ton collègue, et que alors un truc très simple que je vais vous donner, si vous voulez déjà changer de fréquence par rapport à quelqu'un que vous aimez, faites des listes de gratitude. C'est-à-dire faites des listes pour quelles raisons vous avez de la gratitude d'avoir cette personne dans votre vie et tous les soirs, vous vous couchez en ressentant cette gratitude pour avoir votre ado boutonneux dans votre vie qui amène de la joie, qui rend la maison vivante, qui fait les meilleurs burgers de la terre entière, qui finalement vous ouvre à des univers auxquels vous auriez même pas imaginé un jour vous intéresser. Vous voyez, et faites des listes et
Voilà, je suis tellement riche, tellement chanceuse d'avoir cet ado dans ma vie. Pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison et je l'aime profondément. Et en fait, plus vous allez vibrer la gratitude pour une personne, plus vous levez les interférences, qui font que cette personne, ben, que cette relation avec cette personne, est compliquée ou tendue. Muriel: «Le bonheur, c'est contagieux». Oui, le bonheur, c'est contagieux. Bonjour Jérôme. Hem Antonio, quand on est face à de grandes difficultés, changer de fréquence, c'est compliqué. Il faut apprendre à surfer sur l'instant présent en attendant que l'orage passe. Oui, je suis entièrement d'accord. Antonio, en fait, quand on fait face à des grandes difficultés, il faut vivre une journée à la fois et s'accrocher au petit bonheur de la journée. À cet oiseau qui se pose sur la chaise en face de toi et qui te regarde en sifflotant, à cette odeur de je sais pas, de jasmin, dans ton jardin, à, ce sourire que cette dame en croisant dans la rue t'a fait et en fait s'accrocher à ces petites pépites de vie qui vont remettre un peu de vie dans ton quotidien, morose lié à ce que tu es en train de vivre. Et on a tous vécu des périodes très difficiles, que ce soit dans nos relations ou ailleurs, mais souvent c'est les relations qui font le plus mal. Les blessures d'amour sont les pires et hem et toutes les relations sont des histoires d'amour. Quel que soit, il y a l'amour amitié, l'amour, je dirais, social, on aime les gens, l'amour amoureux, l'amour de nos enfants et c'est vrai que quand on vit une blessure d'amour, le seul moyen d'en guérir, c'est il faut du temps et de s'accrocher à l'amour de la vie. Parce que la vie, elle nous abandonnera jamais. Elle nous aimera toujours. Le soleil, il brillera toujours. Les étoiles, elles sont toujours dans le ciel. Et ça, c'est comme si on nous offrait un spectacle au quotidien, un spectacle d'amour. Et du coup, te raccrocher à ça, va te permettre de traverser ton tsunami ou ta tempête. Hem, Ça t'empêchera pas tes étapes de deuil, mais ça va te permettre d'adoucir ce moment et de sortir la tête de l'eau plus rapidement. Avec plaisir, Laurence. Oui, alors, Frédéric, il dit: «Sympa ton approche des ados, on sent la dimension de la maman épanouie». Oui, ça ne veut pas dire que je réussis tout avec mes ados, hein, ou avec mes enfants adultes, mais je j'essaye d'être juste, voilà, le plus possible et parfois d'être juste, ça peut aussi d'être de couper un lien avec quelqu'un qu'on aime profondément. Oui, Nabila, on ne change pas un narcissique. Comment nos limites peuvent être inscrites dans notre aura? Il y a des gens chez qui on ressent fortement leurs limites. Ce sont des gens qui s'aiment profondément et qui sont connectés à cette lumière à l'intérieur d'eux. En fait, vous savez, souvent on a oublié, c'est le début de mon livre, hein, «J'ai oublié qui je suis» et ce qu'on a oublié, c'est qu'on est la source de tout. Donc je suis la source de ce que j'émane. Tu vois? Et quand tu arrives à te brancher à cette lumière à l'intérieur de toi et ça, on ne peut pas y arriver dans le mal-être. C'est pour ça aussi que j'ai créé le programme Fitness Neuro-Émotionnel. C'est pour vous permettre de vous reconnecter à cette essence et ensuite modifier la fréquence que le message que vous envoyez. Et effectivement, il y a une aura de respect. Je me souviens, mon conjoint est restaurateur et un jour, il y a Jean-Jacques Goldman qui est venu, manger chez lui et il se trouve que j'étais là et ce qui était super intéressant, c'est que, il y a une aura autour de cet homme, mais vraiment, les gens n'osaient pas l'approcher. Les gens n'osaient pas venir le voir ou demander un autographe. Personne ne l'a dérangé. C'est comme s'il y avait un sanctuaire autour de lui et ça, c'est énergétique parce que lui l'a décidé. Et ça s'apprend. Et vous avez tout ça. C'est ça qui est génial. En fait, on est amnésique de notre puissance. Je crois que la maladie du siècle, c'est les humains sont en carence vibratoire d'eux-mêmes. Voilà et c'est ce qu'on a à réapprendre et pour faciliter nos relations, c'est clair que plus tu es connecté à ça, plus effectivement,
dans ton aura, c'est plus du tout la même chose qui circule. Bonsoir Vincent. Mélanie, ressens. Hem, Nabila, difficile de cerner les relations non authentiques. Alors c'est très facile quand tu es connecté à ton corps, parce que ton corps te donnera toutes les informations. Vraiment, vraiment. Reconnectez à vos sensations, à ce qui circule dans votre corps, à ce que, à et apprenez à décoder les messages que le corps vous donne et vous verrez que, dans les relations, vous allez avoir des indices de dingue. Je vais vous donner un exemple. Il y a pas longtemps, j'étais, en contact avec une personne et à chaque fois que je lisais un message de cette personne, je ressentais de la colère. Alors, j'étais pas en colère après cette personne, j'étais pas particulièrement en colère dans ma vie. Et je me disais: «C'est bizarre quand même, c'est bizarre» et souvent d'ailleurs, quand on m'envoie un message, je ressens l'énergie de la personne à travers le message. Mais là, c'était je sais pas, c'était bizarre. Donc moi, je me remets en question, voilà et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était la manière de communiquer de la personne qui faisait elle avait un ton passif-agressif dans tous ses messages et clairement, elle était en colère, mais pas après moi, après sa mère. Mais moi, je lui ai renvoyé peut-être quelque chose de maternel qui la remettait dans une posture d'adolescente et systématiquement, ben, il y avait ce ton qui se voulait être gentil, mais finalement qui était agressif. Une fois que j'ai compris ce qui se jouait, bah, j'ai pu, faire le réglage. Après, je peux pas changer la personne en face d'elle. Elle a son problème à régler avec sa mère, c'est pas mon problème, c'est le sien. Mais, c'est vous voyez, c'est mon corps qui m'a indiqué, qui m'a dit: «Il y a un truc qui va pas dans cette relation. Qu'est-ce qui se passe?» Et j'aurais pu finir par moi, enfin, si j'avais pas fait ce process interne, j'aurais pu finir par être très désagréable avec cette personne, par lui renvoyer sa colère. Ce qui aurait été complètement contre-productif et moi, ce qui m'aurait pris de l'énergie et quand tu es attentif à ce qui circule à l'intérieur de toi, tu fais tellement attention à ton énergie. Quand ça serre, quand tu es contracté, quand c'est tendu, en fait, tu ne peux plus. Tu ne veux plus. C'est comme si c'était une pollution, tu vois? Donc tu es tout le temps en train d'ajuster, tu vois? De touc, touc, touc. Alexis, qu'avez-vous fait comme étude et avec qui? Oh, beaucoup. Avec beaucoup de personnes. J'ai fait, 2 écoles de coaching, une, en système d'alignement neuro-émotionnel, j'en ai fait une autre. Alors j'aime pas trop citer mes sources parce que je veux pas influencer les gens dans leur choix d'école de coaching. J'ai fait une formation en hypnose, en hypno-coaching, je suis analyste en human design. Bon, avant tout ça, j'ai fait des études d'orthophonie, j'ai créé mon entreprise, j'ai géré, beaucoup, beaucoup de monde dans mes équipes. Et donc je travaillais avec un laboratoire allemand, donc je me suis formée à la vente, je me suis formée à plein d'outils marketing aussi, je me suis formée en énergétique et je me suis rendue compte de tout ce qu'il ne fallait pas faire en énergétique. Je me suis formée, je sais même plus, j'ai fait tellement de formations et en fait, dès que ça m'intéresse, j'y vais. Voilà. Sonner juste pour une adolescente, c'est aussi accepter de trier les liens environnants, avoir moins de copains, mais des copains plus en phase avec toi. Difficile à faire comprendre parfois. Oui, Laurence. Et ce qui est super dur avec nos adolescents, c'est qu'il y a à la fois ce qu'on peut leur transmettre, il y a aussi l'expérience qu'ils doivent faire pour apprendre par eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que, on peut donner tous les indices à nos enfants, mais rien ne remplacera l'expérience de la vie et parfois, il faut les laisser se prendre un mur et parce qu'ils vont apprendre beaucoup plus comme ça, que si nous on essaye de les surprotéger et de les enfermer dans un moule et c'est vraiment, une pour les mamans, alors les papas, je sais pas, je suis pas papa, mais pour les mamans, c'est une vraie étape de lâcher nos enfants, et de leur faire confiance dans le fait qu'ils ont les ressources pour prendre soin d'eux. Et ça, c'est vraiment une question de confiance. Confiance, je vous l'ai déjà dit, c'est confiance avec foi, avoir la foi. La foi en eux, la foi en leur étincelle de vie à l'intérieur
et la foi dans le fait qu'ils sont aimés, guidés, protégés. Déjà par l'amour et la bienveillance qu'on leur transmet, mais que, ils ont les ressources aussi pour se driver. Michel: «Ah mais en plus c'est une voisine Astrid». Je peut-être. Oui, Frédéric, l'amour est intense. Bonsoir. Comment réussir à respecter ses limites? Je connais les miennes, je les exprime, mais si on insiste, je ne sais pas dire non au stop. En fait, Julie, c'est Julie. Julie, tu as peur de décevoir quelqu'un ou de ne pas être aimé si tu poses tes limites et si tu te fais respecter. Donc la première personne que tu dois respecter, c'est toi. Si tu veux avoir des relations saines, et pour ça, il va falloir que tu apprennes la fermeté. Ce qui ne fait pas de toi quelqu'un de méchant, ce qui fait de toi quelqu'un beaucoup plus juste. Je dis pas que c'est facile, mais là, ce que tu vis, c'est pas facile. Donc pas facile pour pas facile, choisis l'option pas facile qui est serviable pour toi. Avec plaisir, Julie. Bonjour Mourad. La pensée positive est finalement une injonction violente, ça peut. Il faut en avoir marre de quelque chose pour initier un changement. Finalement, le chaos est positif à la fin. Oui, ouais, il faut un moteur pour déclencher le changement. Il faut vivre arc-en-ciel. C'était sur le truc des couleurs, oui, bien vu. Avec plaisir, Sylvia. Heu, avec plaisir, Frédéric. Alors, comment retrouver la confiance après une épreuve de travail, Eric? Bah, déjà, il va falloir simplement, digérer ton émotion. Je ne sais pas quelle épreuve tu as traversée, mais, c'est marrant, je vais vous raconter une anecdote. Je disais à mon fils il y a pas longtemps, je lui disais: «Il y a toujours». Alors peut-être que c'est archi faux ce que je vais vous dire, mais c'est une croyance que j'ai et qui est très serviable pour moi, donc je vous la partage. Je me dis: «Derrière chaque épreuve, il y a un cadeau» et même si c'est faux, je m'en fous, je vais chercher le cadeau du coup et j'ai toujours des cadeaux, quelle que soit l'épreuve, même si elle est vraiment extrêmement difficile. Donc quand tu as une épreuve en lien avec ton travail, dis-toi que cette épreuve, elle t'indique que derrière, il y a quelque chose de mieux pour toi et va chercher ce mieux, va chercher ce cadeau. Je vais vous donner une petite anecdote. J'espère que mon fils n'écoutera pas ce live, mais normalement il l'écoute pas. J'ai mon fils aîné, il y a pas longtemps, sa chérie voulait aller à un concert à l'étranger d'une, je ne dirai pas laquelle, mais d'une chanteuse qu'elle adore et elle a pris des billets pour eux et puis mon fils dit: «Ah ça me saoule d'aller là-bas, c'est pas mon truc, j'ai pas envie, nin nin» et je lui dis: «Mais tu sais, tu fais un effort pour ton couple, ça lui fait super plaisir et derrière, il y a un cadeau caché». Il est reparti un peu, ouais, puis 2-3 jours plus tard, je le sentais plus léger, bien, je lui dis: «Ça va? Ouais, ça va bien». Il me dit: «En fait, le cadeau, je crois que je l'ai trouvé». En fait, quand je la vois tellement heureuse de d'aller à ce concert, bah, ça me rend heureux. Donc en fait, le cadeau, c'est ça et il est resté là-dessus, on se dit et finalement, du coup, il a lâché la tension intérieure et il s'est réajusté. Mais ce que je trouve génial, c'est que comme il a ajusté sa fréquence, il était dans un état d'amour et de gratitude pour sa chérie et il a profité du concert à fond. Et il a même passé un super moment. Il est rentré et là, le gros cadeau est arrivé. Ça faisait un petit moment qu'il cherchait, en plus de ses missions actuelles, une nouvelle mission et là, il a eu le big cadeau qu'il attendait depuis si longtemps. Et moi, je crois pas au hasard et je me souviens, il était, en train de se baigner dans la piscine quand il a reçu cet appel téléphonique et derrière, il vient me voir, il me dit: «Mais maman, mais tu as tellement raison. Le cadeau que j'ai eu derrière», alors que pour lui, il avait déjà eu le cadeau. Mais c'est ça, en fait, je raconte ça, Eric, pour que tu t'autorises à aller regarder ce merveilleux qui t'attend.
c'est avoir la foi encore. Avoir la foi que quand par exemple, une relation amoureuse se termine, votre conjoint, votre conjointe vous a largué comme une vieille chaussette, derrière, c'est que c'est mieux ailleurs. C'est qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Oui, Valérie, attention aux premiers red flags des débuts d'une relation amoureuse ou amicale. Effectivement, la limite qu'on n'a pas posée au début, c'est la raison pour laquelle le couple s'arrêtera de toute façon à la fin. Alors, Mamadou, qu'en pensez-vous d'une relation où la partenaire change du jour au lendemain en ayant l'air trop solitaire, garde ses distances sans raison valable? Or, au début, elle s'investit là-dessus. Au début, elle s'investissait. Bah, peut-être qu'elle est plus amoureuse ou qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais je ne sais pas, je ne la connais pas, j'ai pas les raisons, mais ça sonne un peu ça quand même. Une femme qui s'éloigne, attention, ou sinon elle a dit des choses, et tu ne les as pas entendues, tu n'en as pas tenu compte et finalement, ça la saoule maintenant. Je bénis cette personne, phrase positive. Oui, effectivement, phrase très positive. Franck, à quand le prochain groupe de formation? Je ferai le pas, la prochaine possibilité. Alors, en fait, là, vous pouvez déjà vous inscrire pour le programme Fitness neuro-émotionnel avec les 2 mois de coaching avec moi et vous avez tout l'été pour, commencer le programme et on se retrouvera en octobre-novembre. Vous êtes, dans la cohorte de octobre-novembre pour les coachings. Ce qui peut être intéressant parce que du coup, vous aurez déjà pratiqué, donc on ira encore plus loin. Si, si, si. Emmanuel, gratitude pour tous ceux qui m'entourent. Alors, Hélène, allez, on se donne encore 5-10 minutes et après je vous laisserai retourner dans vos familles et à profiter des gens que vous aimez. Il peut revenir, ma porte sera fermée, pas de recollage. C'est lui qui a démarré la relation, qui a voulu, qui s'est dit fou amoureux plus que moi. Je ne voulais pas de la relation, j'étais résistante. Il le savait, je lui ai toujours dit, mais je craignais de me tromper. J'ai rompu 4 fois. Ah, mais Hélène, tu savais dès le départ pourquoi tu t'es laissée embarquer dans une relation alors que tu avais dit non. Non. Mais les filles, ah, que ton non soit non, que ton oui soit oui. Ce serait tellement plus sexy. Oui, fais confiance à ton intuition, Hélène. Ton intuition te dira toujours la vérité. Je ne sais pas si c'est Julien, Julie, je vois pas bien la photo. J'aimerais changer d'entreprise qui est en PSE, je ne suis plus en phase. Or, j'ai tendance à être loyale. Quel processus mettre en place? Ben, je te dirais, Julie, quel est le prix à payer de ta loyauté? Tu vois? Le prix à payer de ta loyauté, c'est que tu vas t'éteindre. Et qui dit s'éteindre, dit perdre son énergie, perdre sa joie, tu vois? Dans les 2 cas, il y a un prix à payer. Souvent, on prend des décisions, j'allais dire un peu folles, un peu bêtes finalement, parce qu'on ne voit pas ça. C'est quoi le prix à payer de cette décision? Tu vois? Le prix à payer si tu restes là, bah, c'est que vraiment que tu vas te perdre. Donc si tu sens qu'au fond de toi, c'est juste de changer, tu peux être rempli de gratitude pour cette entreprise qui t'a fait passer un cap, avec qui, tu as vraiment, bah, pu évoluer, apprendre des choses, mais l'histoire est arrivée à la fin et ça peut très bien se passer, profites-en et si tu sens que ta place n'est plus là, ça veut dire que ta place est ailleurs et qu'il y a une jolie place qui t'attend et qui est prête pour toi. Quand on commence à goûter la vie comme ça, je vous promets qu'on vit plus pareil. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Bonjour du Québec, j'adore ton approche positive. Je me demandais si tu as écrit un livre. Ah bah voilà, Sonia, c'est en cours. C'est en cours.
Comment ne plus être trop cérébral? Ressens ton corps. Comment ça fait les émotions dans ton corps, Valérie? Comment ça fait quand tu es joyeuse, quand tu es amoureuse, quand tu es remplie d'amour? Fred, c'est difficile d'éviter les gens sans leur faire croire qu'on les maîtrise. Bah, au lieu de les éviter, dis-leur la vérité. Va les voir et tu leur dis: «Ben, heu, voilà, je voulais simplement te dire que j'ai besoin de prendre mes distances». Je l'ai fait l'année dernière avec une personne qui prenait trop d'espace, dans mon monde et j'ai j'aime les relations qui sont équilibrées. C'est-à-dire, mes amis, on se nourrit mutuellement. Ils sont dans des univers complètement différents, ils ont leur monde à eux, mais on se nourrit mutuellement. Parce qu'ils m'apportent quelque chose qui me fait du bien, je leur apporte autre chose qui mais c'est équilibré. Avec cette personne, c'était pas équilibré et à chaque fois que je passais du temps avec elle, elle me bouffait mon énergie et je me séchais. Donc je lui ai dit. Je lui ai dit: «Écoute, à partir de maintenant, j'aimerais, qu'on arrête de communiquer. J'aimerais, que tu arrêtes de m'envoyer des messages parce que, j'ai besoin de mon énergie et je n'ai plus envie de ça». Voilà. Alors elle a pas aimé, mais c'était juste. Alors, l'art est un moyen universel de ressentir des émotions. L'art culinaire, admirer les belles choses, sentir les odeurs, observer la nature, les détails d'un tableau, la sculpture, ça ne me lâche jamais. Oui, effectivement, l'art et la nature pour se connecter à nos émotions, c'est magique. La pire blessure, une amie qui a attendu que je sois dans le coma presque mort, un sentiment atroce après. On se dit qu'on a loupé le coche et on dit au revoir à une ancienne amitié. Une double blessure en plus de ma convalescence. Mais finalement, cette bombe émotionnelle m'a donné l'énergie pour retrouver mon corps et remarcher, utiliser un événement triste pour. Bravo, Frédéric, c'est exactement ça. Et peut-être que, bah, effectivement, la transformation que tu as vécue avec ton, je sais pas ce qui t'est arrivé, ton souci de santé, ben, tu as fait changer de fréquence et elle n'avait plus rien à faire dans ton monde et ça, c'est une problématique aussi. C'est pas parce que tu as en fait, parfois, il y a des personnes qui restent dans des relations et finalement, c'est le moment où l'autre est faible, où elles, finalement, elles se sentent un peu plus fortes, qu'elles vont s'autoriser à dire ce qu'elles ont à dire depuis tant d'années. Donc n'attendez pas que votre ami, votre conjoint, vos collègues soient en état de faiblesse pour lui dire les choses parce que dans cet état-là, vous allez culpabiliser, vous n'oserez pas le faire ou si vous le faites alors qu'il est dans cet état-là, vous allez vous détester derrière. Stéphanie, que penses-tu du human design? C'est un super outil que j'utilise, mais ça reste un outil. J'utilise beaucoup, pour mes coachings premium, et tous mes clients premium ont ce que j'appelle un diagnostic personnalisé. J'aime mettre des mots sur, mes clients d'une manière où on l'a jamais fait, pour qu'ils s'autorisent à être à un autre niveau, qu'ils se comprennent mieux et qu'ils commencent à se foutre la paix à un autre niveau surtout. Et donc j'utilise notamment le human design, les clés génétiques. Je regarde un petit peu des petites choses en astrologie et je dis bien à mes clients: «Ne croyez absolument rien de ce que je vous dis. Prenez ce qui résonne et ce qui vous fait du bien» et je sais que c'est très libérateur. Ça m'arrive aussi de le faire pour des associés, pour des couples aussi, pour donner les clés aux uns et aux autres pour mieux interagir et se respecter dans nos différences. Parce que je sais que plus on se comprend soi, plus on sait qui on est, plus on est tolérant, plus on respecte l'autre et plus on est en mesure d'aimer l'autre dans sa différence. Hem, alors, où se renseigner pour analyser en human design? Alors chercher, il y a plein de gens sur internet. Je ne donnerai pas de référence. C'est vraiment, aller vers la personne qui résonne pour vous. Oui, bien sûr, Isa, les enfants apprennent beaucoup avec l'exemple des parents, mais en fait, c'est ce que l'on donne qui va faire que nos enfants, enfin, c'est ce que l'on ce que l'on vibre beaucoup plus que ce que l'on dit, qui fait, que nos enfants, enfin, ce que je sais pas, je m'exprime très mal. Je cherche mes mots. Ce qui va faire que nos enfants non.
je cherche la bonne manière de dire les choses, ça allait m'aider. En fait, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu vibres qui va impacter tes enfants. Voilà, c'est ça. On arrive en fin de live. Il fait très chaud dans mon bureau. J'ai fait un technicien et un praticien en PNL. J'ai l'impression que cela me dessert aujourd'hui. Ah bah, en fait, le problème de toutes les techniques, c'est qu'elles restent externes. Tout ce qu'on a à retrouver, c'est, ça se trouve à l'intérieur de nous. Alors, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les émotions, utiliser les j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux. J'aime bien utiliser la reconnexion au corps pour que tu ailles trouver ta source, tu vois? Retrouver ta source. Et le problème avec la PNL, c'est qu'effectivement, tu peux visualiser, des tas de choses, mais est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour toi? Et pour ça, il faut savoir, tu vois, revenir à l'essentiel, à l'essence. Lorsqu'on a réussi à tout écrire, pas de choses que l'on ne peut pas donner nous-mêmes, bien évidemment, eh bien, on ne trouve plus personne car les valeurs se perdent vitesse grand V. Lorsqu'on a réussi à tout écrire, je comprends pas trop. Michael, bien sûr que si. Il y a des gens, ça c'est si tu retrouves la foi, tu peux trouver, des personnes avec des valeurs. Ça existe, bien sûr que ça existe, heureusement. Ouais, on nous a jamais appris à vibrer. C'est dommage, bah, c'est surtout qu'on a été éduqués et on est, je le disais en début de live, on est en carence de nous-mêmes, en carence vibratoire de nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui s'ouvrent et que beaucoup de gens, arrivent à retrouver leurs notes. Alors Noémie, mon partenaire a tout fait pour que je le quitte. Il me dit qu'il ne sait pas où il en est, comment savoir si c'est une remise en question de son côté pour continuer ou bien s'il veut plus être avec moi. Il ne me parle pas de ce qu'il ressent et boit beaucoup. Il me fuit. Il souffre, ton partenaire Noémie. Donc peut-être laisse-lui un peu d'espace pour, gérer sa souffrance et peut-être a-t-il besoin d'aide, mais on ne peut pas être le thérapeute de son conjoint. Le détachement émotif amoureux, comment fait-on pour s'adapter? Quel est le processus d'adaptation? Alors René, le détachement émotif ou amoureux, en fait, pourquoi tu veux te détacher si tu es amoureux? En fait, effectivement, tu peux être libre, mais comme tu sais que l'autre t'aime, tu peux être libre à vaquer à tes occupations et tout va bien. Par contre, si l'autre comble un vide, mmh, pour, arriver à te détacher, il va falloir que toi, tu arrives à combler ce vide et c'est normal d'être attaché quand on est amoureux. Le détachement complet, c'est bizarre. Merci Frédéric. Alors, il y a tellement de commentaires. Merci, pour vos commentaires. J'essaye de prendre un maximum. Comment faire pour retrouver l'épanouissement au travail, Aude? Ben, qu'est-ce qui te met en joie, Aude? Remets de la joie. Ah Franck, je suis producteur de sapin de Noël à octobre, c'est pour moi, c'est pas l'idéal. Oui, octobre-novembre, je comprends. Après, Franck, sache que, tout est enregistré, donc tu pourras, regarder les lives en replay et poser tes questions via le groupe pour, que je puisse y répondre en live aussi et puis si tu peux en suivre, certains, bah, ça serait chouette. C'est le soir. Alors Véronique, merci de revenir sur l'amour, ça se construit. Oui, c'est la dynamique de la relation, c'est ce que je disais en début de live.
C'est un muscle qui se travaille et donc une relation peut être sauvée. Alors, l'amour, c'est un muscle qui se travaille à l'intérieur. La relation amoureuse, c'est l'interaction entre l'amour de 2 personnes et il y a des mécanismes qu'il faut comprendre pour pouvoir maintenir une relation amoureuse quand l'amour est toujours là et qu'on ne se comprend plus. Je vois tellement de couples qui divorcent pour des conneries juste parce qu'ils n'ont pas les clés des interactions et des dynamiques amoureuses, enfin des dynamiques relationnelles même en général. Donc ça, c'est le gros sujet du programme que je sors cet été, qui va être à un tarif, mais vraiment de vacances pour tous. Il est en plein montage. J'ai mis un peu un petit coup de boost à l'équipe. Je pense que vous pourrez le commander en avant-première à partir de la semaine prochaine. Je vous en reparle de toute façon. Alors, Cécile, quand on sort d'une relation avec un PN, il faut retrouver l'estime de toi, tu vois, la confiance en toi. Et ça, c'est à l'intérieur que ça circule. Et surtout, reprendre les rênes. Sache que tu n'as pas été dans une relation comme ça si tu n'es pas une personne brillante avec de vrais talents. Et il est temps de les exprimer. Un PN est là pour te révéler. Les pervers narcissiques, alors on a un peu la tendance facile aux pervers narcissiques, mais les vraies relations toxiques, généralement, te mettent tellement éclaté au sol que c'est un électrochoc pour que tu prennes enfin ta place et que tu t'autorises à être qui tu es. Valérie, ma fille de 20 ans va mal à cause de beaucoup de psychotraumas, du rejet et de l'abandon cruel de son père. J'ai vécu des violences systémiques conjugales et intrafamiliales. Je suis la seule personne ressource, une maman à l'amour inconditionnel. Mais sa rage, voire sa haine se retourne contre moi. Elle est violente envers moi. Je m'épuise. C'est un crève-cœur. En fait, il va falloir que tu arrêtes de regarder ta fille comme une victime. C'est pas parce qu'elle a vécu un rejet, un abandon cruel de son père que sa vie est pourrie. Et elle a les ressources pour transformer ce truc-là. Il va falloir que tu commences à la regarder comme ça et non plus comme une pauvre petite victime. Et peut-être que toi, tu as de la colère non exprimée aussi et ce serait peut-être bien que tu commences à te positionner. Après, c'est un peu raide ce que je dis, je n'ai pas tous les éléments de la situation. Peut-être que ta fille a besoin d'aide aussi, faites attention, parce que la santé mentale des jeunes aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc, soyez attentifs aux jeunes, mais souvent, quand un enfant suite à une relation toxique et violent avec le parent sain, c'est à la fois une petite alerte pour le parent sain de se positionner encore plus juste et en même temps, c'est aussi, entre guillemets, «une très bonne nouvelle», même si c'est pas agréable, parce que ça veut dire que cette colère, elle peut l'exprimer à quelqu'un et qu'elle sait que tu continueras à l'aimer, même si elle est en colère et même si là, pour le moment, ce qu'elle te fait vivre, c'est pas très agréable. Mais c'est pas parce qu'elle a vécu ça que tu dois pas te positionner. Alors, Isabelle, quels sont tes conseils pour ne pas perdre la foi? Je sais pas si j'ai des conseils, mais ton cœur bat, tes poumons se gonflent d'air à chaque instant. N'est-ce pas un miracle? Je crois que ça suffit à avoir la foi. Regarde les étoiles, va voir des couchers de soleil, respire les fleurs, tu devrais retrouver la foi. La foi, c'est la confiance dans la vie. Marie, peut-on dire cela à son mari? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je lis vos messages. Voilà. Bon, Nadège, comment savoir si l'on est dans notre bonne note vibratoire? Tu le sais pas, tu le sens. Est-ce que dans ta vie, tu, attires les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes circonstances
et c'est comme si tu sentais un axe à l'intérieur de toi et tu réfléchis même plus, tu sais dans quelle direction avancer. Donc tu utilises ton mental pour construire derrière, mais tu as ton axe et c'est ce que tu ressens. Alors quand je dis ressens, c'est pas que dans le corps, c'est de manière multidimensionnelle qui te guide dans tes choix au quotidien. Aude, burn-out l'année dernière, dur de faire confiance à nouveau à une entreprise. Ah, mais c'est pas que la faute de l'entreprise, le burn-out. Peut-être que tu aurais dû la quitter avant. Alors les prochains lives, dimanche prochain à 19h. Oh, c'est élégant Farid. Bonne femme de merde nique leur mère. Il est un peu en colère Farid. Il a pu se défouler ce soir. Alors, non, le programme de l'été sur l'intelligence relationnelle sera ouvert à tous, pour tout le monde. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal pour ce soir. Donc, on va finir là-dessus. Merci en tout cas pour vos questions, pour votre présence et on se retrouve en live jusqu'à fin juillet, tous les dimanches soirs à 19h sur des sujets différents. Donc là, ce soir, c'était plutôt les relations, l'intelligence relationnelle. Je verrai, je vous dirai le thème de la prochaine fois, en fonction de mon inspiration de dimanche matin. Généralement, je suis la reine du lastminute.com parce que justement, c'est inspirationnel, on va dire. Donc, voilà les amis. Merci pour votre présence qui me touche profondément et pour votre énergie, pour ce que vous êtes et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.